Bonjour tout le monde. Je vous rappelle que l'examen de fin de session du stage 91Z comprend deux parties. Une partie écrite sur 12,5 % et une partie orale aussi sur 12,5 %. Le stagiaire doit obligatoirement réaliser les deux parties. À défaut, la note 0 sera attribuée. La politique institutionnelle d'évaluation de l'apprentissage s'applique pour l'ensemble de l'examen. Alors, voici les consignes pour l'examen oral. Vous devez remettre une copie du plan de présentation orale à votre superviseur au début de la rencontre. Ce document devrait vous permettre de structurer votre exposé, qui est le seul objet de l'évaluation pour cette partie. Vous pouvez utiliser un aide-mémoire lors de l'examen. Si celui-ci est le plan de présentation orale remis à votre superviseur au début de la rencontre, assurez-vous d'avoir une deuxième copie pour vous. Vous disposez d'un maximum de 30 minutes pour chacune des questions. La question numéro 1 de l'examen oral est la même que la question numéro 1 de l'examen écrit, à la différence des compétences que vous devez traiter. Le stage vise l'atteinte de compétences particulières d'intervention et le stagiaire doit faire preuve de l'intégration de ces compétences. Alors, vous devez choisir entre la compétence 1, intervenir au quotidien en vue de modifier des comportements, et la compétence 2, intervenir en prévention de la délinquance. Illustrez votre intégration d'une des deux compétences. Votre présentation orale doit traiter de 5 éléments de la compétence. Vous pouvez vérifier au plan de cours en tenant compte de tous les critères de performance applicables à votre stage jusqu'à concurrence de 5 critères de performance. Les critères retenus doivent être appuyés d'un ou d'événements précis et détaillés tirés de votre vécu de stagiaire. Votre présentation doit être à la première personne du singulier sous la forme du « je ». Pour ce qui est des critères d'évaluation, qui valent 5 points, ils sont identiques à ceux de l'écrit. Pertinence, vos événements sont cohérents avec vos éléments de la compétence et sont tirés de votre vécu de stagiaire. Exhaustivité, votre présentation et vos événements démontrent de façon approfondie votre compréhension et votre intégration de la compétence. Clarté, votre présentation est suffisamment détaillée pour permettre de la comprendre. Juste une note, il y aura une pénalité si le vocabulaire et la communication ne sont pas appropriés. Plan de la présentation orale. Ce plan doit être présenté comme le modèle qu'on vous a fourni et non pas dans un texte suivi comme vous l'avez fait pour la partie de l'examen écrit. Notez bien que l'élément de la compétence utilisé dans ce document ne peut être réutilisé dans votre présentation orale. La compétence que nous avons retenue est intervenir au quotidien en vue de modifier des comportements. L'élément de la compétence est le deuxième élément, collaborer à l'organisation des activités de la journée. Les critères de performance sont prise en considération de l'information reçue, prise en considération des tâches quotidiennes des personnes délinquantes, partage équitable des tâches avec ses collègues de travail. Alors, comme les 3 critères sont applicables, nous avons choisi un événement qui est la planification de notre quart de travail qui va permettre d'illustrer les critères. Alors, je prends connaissance du cahier relais et des notes pige pour ce qui est de prendre en considération de l'information reçue. Je prends du temps avec mon accompagnateur et l'autre éducateur pour réviser les activités de notre soirée et s'assurer de l'implication de chaque jeune pour ce qui est de prise en considération des tâches quotidiennes des personnes délinquantes.
Et je prends en charge le moment des douches, qui va avec le critère partage équitable des tâches avec ses collègues de travail. Pour ce qui est du lien entre l'événement et l'élément de la compétence, alors on va répondre aux questions pourquoi, à quoi ça sert, en quoi est-ce utile, quel est le résultat. Alors, cet événement m'a permis de mieux comprendre le climat du groupe et d'identifier les situations particulières pouvant avoir un impact sur les activités à venir. Cela m'a aussi permis de comprendre le déroulement du corps de travail et de bien choisir mon implication pour l'animation d'une activité. Cela m'a aussi permis de démontrer mon initiative et mon autonomie. Et enfin, de développer ma confiance et mon assurance dans mes interventions. Au début de votre stage et dans le cadre de la réflexion préparatoire sur les attitudes, vous avez identifié avec l'aide de votre superviseur 3 attitudes et les comportements qui s'y rattachent que vous souhaitiez améliorer durant votre stage d'intervention. Comparez vos comportements en début de stage à ceux de la fin de celui-ci pour 2 des 3 attitudes identifiées. Alors, les critères d'évaluation valent 5 points. Dans la partie introduction, le sujet posé, 1 point. L'exhaustivité est évaluée. Les raisons expliquant votre choix d'attitude sont développées de façon complète et détaillée. Dans la partie « Pourquoi cela n'a-t-il pas changé » ou « Comment cela a-t-il changé » 2 points. L'exhaustivité est aussi évaluée. Le pourquoi et le comment sont développés de façon complète et détaillée. Les démarches valent 2 points. La concrétude, c'est-à-dire les démarches choisies sont concrètes, elles doivent être observables et mesurables. Il y aura une pénalité si le vocabulaire et la communication ne sont pas appropriés. Maintenant, le plan de présentation orale de la question numéro 2. C'est important aussi de se rappeler que l'attitude qui est utilisée dans ce document ne peut être réutilisée lors de votre présentation orale. Introduction. Le sujet posé. Il s'agit de présenter les 2 attitudes dont vous parlerez et d'expliquer pourquoi vous les avez retenues. Par exemple, l'importance de cette attitude dans votre milieu de stage ou dans l'exécution de votre rôle d'intervenant. L'attitude choisie était à développer davantage et pourquoi. Le sujet est divisé. Dans cette partie, il s'agit d'identifier les différentes étapes de votre présentation, c'est-à-dire le développement. Pour fin de l'exemple, nous avons retenu la même attitude et les mêmes comportements qui vous ont été présentés dans le document de la réflexion préparatoire sur les attitudes en janvier. Le plan que vous devez nous remettre doit inclure les éléments de l'introduction et le tableau de développement. Pour ce qui est du développement, pour les 2 attitudes, l'exemple suivant, en forme de tableau, vous permettra de structurer le contenu de cette partie. Alors, l'attitude qu'on vous avait donnée en exemple, l'écoute active. Ici, vous devez reprendre les comportements se rattachant à l'attitude pour les placer dans l'une des 2 prochaines colonnes. Alors, nous avions donné comme exemple les 5 comportements, le reflet des émotions, la synthèse, le regard, le questionnement et la reformulation. Alors, vous reprenez les comportements que vous aviez choisis au début de votre stage et vous les placez soit dans la colonne « Ce qui est resté pareil, ce qui n'a pas changé » ou dans la colonne « Ce qui est différent, ce qui a changé ». Pour ce qui est de la colonne suivante, il vous faut expliquer pourquoi cela n'a-t-il pas changé ou comment les comportements ont changé. Ici, je vais faire référence
aux 2 colonnes précédentes. Alors, le reflet des émotions et la synthèse étaient dans la colonne, ce qui est resté pareil, ce qui n'a pas changé. Le reflet des émotions est problématique, malaise face aux émotions de l'autre. Alors, pourquoi? J'ai tendance à avoir de la sympathie envers les clients. J'ai de la difficulté à maintenir la distance professionnelle. Pour ce qui est de la synthèse, j'oublie presque constamment de la faire. Pourquoi? Ça me semble inutile, j'ai peur de répéter ce que le client vient de dire, j'ai peur qu'il réagisse, qu'il trouve cela inutile et me le dise. Pour ce qui est des 3 autres comportements que j'avais placés dans ce qui est différent et ce qui a changé, comment est-ce que ces comportements-là ont-ils changé? Le regard. Je suis maintenant capable de soutenir le regard du client. Je suis passée de malaise à bien-être. Je soutiens le regard de mes collègues de travail lors des changements de corps de travail. C'est comme ça que j'ai commencé. Ensuite, je me suis pratiquée avec quelques clients avec qui je me sentais plus à l'aise. Questionnement. Plus grande utilisation des questions ouvertes. Lorsque je commence mon entrevue, j'initie la conversation par une question ouverte que j'ai précédemment écrite. Pour ce qui est de la reformulation, je l'utilise fréquemment pour vérifier ma compréhension. J'identifie un repère dans ma préparation d'entrevue afin de reformuler les dires du client. Alors ça, c'est les trucs que je me suis donnés, puis qui a fait en sorte que ça a changé. Mon comportement a changé durant mon stage. Pour ce qui est de la dernière colonne, on vous demande pour chacun des comportements correspondants, quelle démarche vous allez entreprendre pour assurer la poursuite du développement de chacun de ces comportements-là dans un futur emploi. Alors, vous remarquez que ces démarches-là sont associées au comportement que vous avez choisi dès le départ. Alors, lors de votre présentation orale, il serait très important d'y aller à la suite. C'est-à-dire que vous commencez par les comportements qui n'ont pas changé, vous nous dites pourquoi ça n'a pas changé et tout de suite après, vous nous dites les démarches que vous avez entreprises pour être capable de les développer. Même chose pour les comportements qui ont changé. Vous nous expliquez comment ils ont changé et tout de suite après, vous nous dites quelles sont les démarches que vous allez entreprendre pour poursuivre ce développement-là. Alors, j'y vais pour le reflet des émotions. Alors, identification des émotions vécues par le client qui m'ébranle. Et j'ai pensé aussi avoir un accompagnement clinique par un professionnel. Pour ce qui est de la synthèse, je vais lire sur le sujet, je vais faire la liste des avantages aussi pour me convaincre de l'importance et je vais m'exercer avec quelqu'un que je connais. Pour le regard, quand mon client est émotif et que je sens mon regard se détourner, bien m'adosser à ma chaise, mettre les mains sur mes cuisses et relever la tête de façon à regarder le client. Écrire une phrase aidante que je pourrais lire avant chacune de mes rencontres avec mes clients. Pour ce qui est du questionnement, avant chaque entrevue, écrire les questions ouvertes que j'aimerais poser à mon client en lien avec les sujets que je veux aborder avec lui. Valider mes questions avec un collègue de travail ou toute autre personne possédant la connaissance requise pour le faire. Pour ce qui est de la reformulation, après chaque entrevue, identifier les sujets discutés et vérifier pour chacun si je comprends réellement ce que le client m'a dit, que je ne suis pas en train d'interpréter ma façon ce qu'il a dit. Et dans le cas où il advenait que je n'ai pas bien compris ce que le client voulait dire, clarifier les dires du client à la rencontre suivante. Maintenant que vous avez complété ce tableau pour la première attitude, vous faites la même chose pour la deuxième attitude. L'équipe des superviseurs 91Z vous souhaite un bon succès.